Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ce matin et je vais vous parler d'écologie intérieure. Face aux incertitudes à la fois sanitaires, professionnelles, économiques que nous traversons actuellement, je vous propose d'identifier ce que nous ressentons et de regarder comment mieux gérer nos émotions. Il est probable qu'en ce moment, vous vous sentiez plus facilement irritable, que vous ayez des problèmes de sommeil avec peut-être même des cauchemars, que votre humeur soit un peu morose le matin, voire même très morose, que vous ayez aussi des difficultés de concentration. Et c'est absolument normal. L'étape, déjà pour essayer d'avancer dans cette difficulté, la première étape, c'est d'accueillir ce que nous ressentons. Premier point, accueillir nos sensations. Et probablement des sensations pas très agréables, du style palpitations, maux de ventre, peut-être aussi gorge serrée, agitation, et ça peut se manifester par un pied qui bat facilement ou des mouvements un peu brutaux, un peu agités, qui en fait traduisent notre besoin d'évacuer notre tension intérieure. Cette tension intérieure, elle est générée par nos émotions. Nos émotions qui actuellement sont sans doute plus fortes, qu'il s'agisse de peur, qu'il s'agisse de colère ou peut-être même de tristesse. Une fois que nous avons pu identifier ce que nous ressentons, voyons comment faire pour apaiser ces émotions. 4 points. Je vous propose d'une part de faire attention à limiter les apports anxieux, les apports d'informations négatives et en particulier de limiter tout ce qui est radio et télévision en continu, d'infos en continu. Deuxième point, et là cette fois-ci plutôt positif, c'est garder le contact. Garder le contact avec vos proches. Au moins 30 minutes par jour de mails ou de coups de téléphone, surtout si vous habitez seul. Mais aussi, si vous êtes en groupe, de penser à garder le contact avec vous-même. Même si l'espace est petit, de penser à vous isoler, ne serait-ce qu'avec un casque sur les oreilles. Au moins 30 minutes par jour. Troisième point, choisir des activités qui vous font du bien. Que ce soit des séries, des films, de la lecture, de la musique, des jeux vidéo, pas trop longtemps, mais quand même, de la cuisine, des travaux manuels, bref, vraiment ce qui vous fait plaisir. Dernier point, c'est vous construire une hygiène de vie régulière, si ce n'était déjà fait, avec sur le plan alimentaire des repas à heure fixe, avec des bons aliments sains que vous prendrez le temps de cuisiner, pas trop de grignotage. Sur le plan du sommeil, de faire attention à conserver des heures de coucher et de lever régulières. Une activité sportive au moins 20 minutes par jour. Et surtout, vraiment, de conserver un temps pour être seul, présent avec vous-même. Et ça, on verra comment faire dans une prochaine vidéo. Et donc, pour conclure, ce que je vous propose, c'est vraiment de mettre en place des rituels pour vous écouter et pour apprendre à accepter ce que vous ressentez. Cela va vous permettre de prendre mieux conscience de ce dont vous avez vraiment besoin et que souvent vous ne prenez pas le temps d'écouter habituellement. L'objectif, c'est de relier notre corps et notre esprit pour nous permettre de mieux traverser cette période en développant une écologie plus juste par rapport à nous-mêmes, une écologie intérieure. Je vous dis maintenant au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.